Vous venez d'être nommé président de la mission d'information parlementaire sur la tempête Xynthia. Bonjour Maxime Bonneau, que pensez-vous de cette cartographie ? Écoutez, je crois que d'abord, c'est vrai que même si la situation est douloureuse et va être très douloureuse, il est vrai qu'il est difficile de continuer à imaginer que certaines personnes puissent habiter dans des zones considérées comme zones de danger mortel. Donc, nous avons vu hier à quelques parlementaires une première cartographie. Nous avons demandé à ce que des études complémentaires soient faites sur un certain nombre de cas, peut-être à la marge, mais vous savez, si ça joue sur 10 ou 15 familles, c'est important aussi d'entendre ces arguments et de pouvoir soulager ces 15 familles-là. Mais sur le fond même du problème, je crois que c'est une décision sage. Alors justement, comment expliquez-vous que 4 communes soient traitées différemment ? C'est pas traité différemment, c'est que sur 4 communes, il est nécessaire d'avoir des investigations complémentaires et je crois que compte tenu de du drame que ça représente pour les familles considérées, on peut bien se donner le temps de ces investigations complémentaires. C'est aussi un signe d'attention que la société porte à tous ceux qui sont sinistrés. Le nombre de maisons qui sont en cause par ces études complémentaires n'est pas considérable, mais je crois qu'on ne peut pas traiter de la même façon les Bouches-au-Leur, par exemple, à Châtelaillon et à Yves, et la Faute-sur-Mer. Ce sont des cas différents, et on ne peut pas appliquer la même méthode partout. Il y a des endroits où il faut être un petit peu plus fin dans l'analyse. Alors justement, je rappelle les 4 communes concernées. Il s'agirait des Bouches-au-Leur à Châtelaillon, de Fouras, de Nieul-sur-Mer et de Loie-en-Ré. Monsieur le maire, est-ce que vous comprenez le désarroi de certains sinistrés qui vont même jusqu'à dire qu'ils ne partiront jamais ? Quel va être le calendrier ? Comment ça va se passer ? Écoutez, bien sûr que chacun comprend le désarroi des sinistrés. Chacun peut imaginer si demain on vous disait vous avez eu 60 cm d'eau dans votre maison, mais vous devez partir, vous avez eu 1,20 m, parce que vous devez partir parce que par exemple votre maison est située à un endroit qui fait que d'autres maisons sont inondées, ou si vous avez eu 1,20 m ou 1,30 m d'eau, mais que vous avez surmonté tout ça et que l'on vous dit vous devez quitter l'endroit où vous avez vécu, ou parfois vous vivez depuis plusieurs générations, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc bien sûr, chacun le comprend. Et il faudra faire ça avec beaucoup de prudence, de soin, d'humilité. Néanmoins, la première chose à demander, c'est de ne pas rajouter une sanction financière à la douleur que vont connaître ceux qui vont devoir quitter leur lieu de vie. Donc il faut que les indemnisations soient incontestables et soient raisonnables. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est qu'il faut que cela puisse se faire à l'amiable, bien sûr, mais le plus rapidement possible. Parce qu'on ne peut pas dire à des gens, vous ne pouvez plus revenir vivre ici, et les faire patienter 2 ans, 3 ans avant de leur trouver une solution. Il va falloir très très vite que l'on puisse trouver des solutions de déplacement à proximité du lieu où ils avaient leurs amis, parfois même leur famille, mais enfin tout leur réseau de relations sociales. Pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont habituées à vivre proche du littoral. Ils ont vécu parfois du littoral et ils vivent proche du littoral. On ne pourra pas les envoyer à 20 km ou à 30 km. Il faudra rester dans cette proximité du littoral. Merci. Merci beaucoup Maxime Bonneau, et je rappelle que vous venez d'être nommé président de la mission d'information parlementaire sur la tempête Xynthia. Alors, 16 communes seraient concernées et déjà les premiers remous sont là. Ainsi, Jacky Logros, le maire de Port-des-Barques, a écrit à Jean-Louis Borloo. Dans ce courrier, il annonce qu'il présentera sa démission ce soir lors du conseil municipal. Autre zone dans le collimateur, l'île d'Aix. Ici, une dizaine de maisons pourraient être concernées. Reportage sur place de Marine Enodi et Jean-Pierre Geffrin. L'île d'Aix a commencé à panser ses plaies. Notamment par un enrochement de la dune, on a fermé l'accès à l'eau. Mais non loin de là, les habitants de la rue des Tennis doivent faire face à une nouvelle catastrophe. Ici, les maisons sont restées debout. Un temps, on a cru pouvoir les réparer, mais c'était sans compter la décision de l'État. Mardi à midi, la rue des Tennis est devenue zone rouge. Et cela, Jean-François Morrison ne le comprend pas. Au-delà de l'aspect affectif, la maison, c'est mon père qui l'a construit, maman elle a 86 ans, elle vit là. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse même avoir un dédommagement. Je veux dire, on est bien assuré, etc. Pour faire quoi? Pour aller où? Pour l'emmener où? Non, j'arrive pas à comprendre ça.
Entre 10 et 15 maisons sont situées dans le périmètre de la zone rouge. 8 personnes vivaient ici à l'année. C'est peu vu du continent, mais sur une île où les possibilités de relogement sont inexistantes, cela devient vite insoluble. On est sur un tout petit territoire où la loi littorale s'impose par définition, où l'ensemble des règles d'urbanisme et de préservation des espaces naturels s'imposent. Mais il va falloir aussi préserver les espaces humains. Ça veut dire qu'il faut repenser l'urbanisation de cette île totalement différemment. Et j'espère que les services de l'État, la direction des territoires et de la mer, la préfecture, le ministère du Développement durable vont le prendre en considération et très vite. Sur l'île, tout le monde espère un retour en arrière de l'État. Mais si les destructions devaient avoir lieu, se poserait la question des indemnisations pour des maisons pouvant parfois atteindre 600 000 €. Une autre commune est concernée, il s'agit d'Étré en Charente-Maritime. Je vous propose de prendre la direction de La Rochelle où nous attend Dominique Bevin. Vous êtes membre de l'association des sinistrés d'Étré. Quelles sont les informations que vous détenez à ce midi ? J'ai quelques informations, mais elles ne sont pas officielles pour l'instant, donc j'ai du mal à prendre une position par rapport à tout ce qu'on entend au quotidien. Donc pour l'instant, j'attends une vraie confirmation. Combien de maisons pourraient être concernées ? C'est des chiffres toujours difficiles à dire. Route de la Plage, il y a environ 70 maisons. Il y a aussi d'autres rues qui sont concernées. Donc, je ne sais pas. Quel est l'état d'esprit des sinistrés ? Vous voyez mon état ? Oui. Voilà. Bon, bah, ça peut transcrire un petit peu ce qui vient d'être dit à demi-mot. En fin de compte, on est bien conscient qu'on est dans la zone concernée. Beaucoup de gens n'avaient pas du tout envie de quitter cette rue. J'en fais partie, bien sûr. C'est pour ça qu'on a créé cette association, pour essayer de nous défendre. Mais bon, ça me paraît pas très facile en ce moment, quoi. Est-ce qu'on vous a parlé d'un calendrier ? Vous êtes vraiment sous le choc, là, on le sent ce midi. Est-ce que vous avez eu des informations de la municipalité ? Une cellule psychologique va être mise en place ? Est-ce que vous avez eu quelques contacts ? Je ne sais pas, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, je viens d'avoir une information qui n'est pas officielle, mais je sais que la route de la Plage est considérée comme ce qu'on appelle zone noire. J'estime qu'il y avait d'autres choses à faire dans ces rue que de retirer 60 maisons. Je pense qu'il y avait des possibilités de largement protéger cette rue assez facilement d'ailleurs, puisque j'estime que retirer cette rue, c'est un peu oublier une partie d'Étré qui se situe à l'arrière et qui est un petit peu, elle aussi, en danger, je pense, au cas où une tempête comme celle que nous venons de vivre se reproduit. Vous avez des informations sur les indemnisations ? C'est difficile pour l'instant. On est encore dans notre maison, dans notre esprit, donc j'ai du mal à envisager, j'ai du mal à penser aux indemnisations pour l'instant. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les indemnisations, c'est un peu prématuré. Et puis j'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. On parlera des indemnisations quand on aura une certitude, bien sûr, nous l'avons presque, mais. Vous, personnellement, vous souhaitez rester dans votre maison, vous allez tout faire pour y rester. Quels sont vos recours ? Je ne vais pas tout faire pour y rester. Je sais que c'est le pot de fer contre le pot de terre, soyons clairs. Si on est en zone noire et que c'est décidé comme ça, je sais très bien que on va se battre pour notre avenir, on va se battre pour effectivement... pour que tout aille dans le bon sens, pour que les familles puissent continuer à vivre décemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui avaient investi dans cette rue. Donc c'est difficile pour l'instant d'envisager autre chose que le présent. Merci beaucoup Dominique Bevin, et je rappelle que vous êtes membre de l'association des sinistrés de la commune d'Étré. Voilà pour cette page sur les zones noires du littoral. La crise du lait montre aujourd'hui que les producteurs de lait ont du mal